Bonjour et bienvenue dans le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous prenez toujours un petit déjeuner le matin? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis avec vous pour vous aider à maîtriser la langue française. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet de la vie quotidienne, mais avant de l'entamer, écoutez bien la faute de la semaine. Je prends mon petit déjeuner à 7 heures du matin. Je prends mon petit déjeuner à 7 heures du matin. Ici, la faute, c'est en fait la répétition. Quand on parle du petit déjeuner, normalement, c'est le matin. Donc, si vous dites que vous prenez le petit déjeuner à 7 heures, il n'est pas nécessaire de préciser que c'est le matin parce que normalement, on prend le petit déjeuner le matin. Donc, vous pouvez tout simplement dire « je prends mon petit déjeuner à 7 heures » ou bien « je prends mon petit déjeuner le matin », mais moi, je préfère la première phrase. Donc, je prends mon petit déjeuner à 7 heures. Ok. Alors, avant de commencer notre sujet, j'aimerais aussi vous inviter à nous rejoindre aux ateliers de conversation. Si vous aimez parler en français et échanger avec d'autres personnes francophones, vous pouvez nous rejoindre. On parle de sujets variés et presque 100% en français. Donc, c'est un excellent moyen d'améliorer votre compréhension et production orale. Vous trouverez toutes les informations sur notre site formelanguages.com et vous pouvez vous y inscrire quand vous voulez. Ok, alors le sujet d'aujourd'hui, c'est le petit déjeuner. Alors, c'est un bon thème pour apprendre du vocabulaire concret. On va parler des boissons et des aliments et nous allons aussi mentionner quelques verbes qui sont utiles quand on parle du petit déjeuner. Donc, en France, le petit déjeuner, on le prend le matin. En général, c'est simple, sucré, et donc le vocabulaire que je vais vous donner sera plutôt en relation avec ce type du petit déjeuner. Donc côté boisson, le matin, on peut prendre un café, un thé, une tisane aussi, un chocolat chaud, un jus d'orange. J'aime beaucoup parler de la différence entre un thé et une tisane parce que le mot thé est proche de l'anglais, mais en français, le thé, c'est le thé vert, le thé noir. Et de l'autre côté, la tisane, c'est l'infusion et la tisane est faite avec des herbes. Donc, on va dire par exemple la tisane à la camomille ou la tisane à la menthe. Ça, c'est la différence. Tout brièvement expliqué. Côté aliments, qu'est-ce qu'on prend pour le petit déjeuner? Il y a toujours du pain. On peut parler de la baguette plus précisément. On peut avoir des tartines de pain. En fait, des tartines, une tartine, c'est une tranche de pain qui est, on peut dire, une tranche de pain avec du beurre et de la confiture, par exemple, ou on peut dire une tranche de pain recouverte on peut dire, d'une substance alimentaire, comme je l'ai déjà mentionné, beurre, confiture, on peut aussi tartiner du miel, de la pâte à tartiner, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut étaler sur une tranche de pain. Des tartines.
On peut aussi prendre un croissant, peut-être des céréales, un yaourt, des fruits. Donc, il y a beaucoup de choses que, en général, les Français prennent au petit déjeuner. Concernant les verbes, vous avez entendu que j'ai utilisé beaucoup de fois le verbe prendre. On prend le petit déjeuner. Il n'y a pas un verbe spécifique, mais on va dire on prend le petit déjeuner. Bien sûr, quand on parle des boissons, nous avons le verbe boire. Le verbe tout général, c'est le verbe manger qu'on peut utiliser. Et un autre verbe intéressant, c'est tartiner. Donc, tartiner, c'est comme étaler, tartiner une tranche de pain. Ça veut dire mettre quelque chose sur la tranche de pain. De plus, si vous aimez du pain grillé, nous avons le verbe griller le pain. Donc, ça peut aussi être un petit déjeuner délicieux avec des tranches de pain grillées. Et puis, vous pouvez tartiner du beurre, de la confiture, ce que vous aimez. Et bien sûr, il y a le verbe sauter. Alors, au début de cet épisode, je vous ai posé la question, est-ce que vous prenez le petit déjeuner? Ou bien, la suite de la question pourrait être, est-ce que vous sautez le petit déjeuner? Alors maintenant, on fait une petite pause et puis je vous explique ce que signifie le verbe sauter. Et restez avec nous, on revient dans un instant. Learn, speak, and connect in French. Join our online conversation workshops. Just head over to formelanguages.com for all the details. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle du petit déjeuner. Nous avons mentionné les boissons, les aliments, les verbes utiles. Maintenant, je vous invite à répéter les exemples avec moi et puis on explique le verbe sauter. Écoutez et répétez. Je prends un café. Je mange une tartine. Je saute parfois le petit déjeuner. Alors, sauter, quand on parle des repas en général, sauter signifie ne pas prendre. Il y a des personnes qui, le matin, n'ont pas faim ou ne mangent pas. Donc, si on ne prend pas le petit déjeuner, ça signifie qu'on le saute. Donc, sauter le petit déjeuner, ça veut dire ne pas manger le matin. Quand on parle du petit déjeuner spécifiquement en France, comme je l'ai déjà mentionné, c'est souvent sucré. Pain, beurre, confiture, un café ou un chocolat chaud. Donc ça, c'est quelque chose qui est le plus pratique, le plus facile. Bien sûr, il y a des croissants. Donc, si vous allez dans une boulangerie, vous pouvez acheter un croissant avec du beurre ou autre type de croissant. Et c'est vraiment, on peut dire, un cliché concernant le petit déjeuner. Ce qui est drôle concernant le mot petit déjeuner, ce mot est utilisé différemment dans d'autres pays francophones. Donc, en France, on dit le petit déjeuner, mais en Belgique ou en Suisse, on va dire déjeuner pour le repas du matin. Ça, ce sont des différences culturelles, mais en général, ça, vous découvrez quand vous vous retrouvez dans un pays francophone, dans un pays spécifique. Alors maintenant, je vous invite à répéter d'autres phrases avec moi et puis je vous donne le mot insolite. Alors, répétez les phrases pour apprendre le vocabulaire. Le matin, je prends souvent un café et une tartine avec de la confiture. Le week-end, j'aime préparer un petit déjeuner
plus tranquille. N'hésitez pas à répéter cette partie, n'hésitez pas à répéter la partie où j'ai mentionné du vocabulaire utile. C'est très important d'apprendre, bien sûr, la grammaire, mais le vocabulaire est aussi très important pour pouvoir communiquer en français. Alors, le mot insolite pour cet épisode, c'est en fait une expression que j'ai mentionnée plusieurs fois, mais j'aime me répéter parce que en fait, mon objectif, c'est de vous apprendre les choses et si on répète, on apprend. C'est l'expression manger sur le pouce. Écoutez l'exemple. Le matin, je mange souvent sur le pouce avant de partir au travail. Le matin, je mange souvent sur le pouce avant de partir au travail. Alors, manger sur le pouce signifie manger rapidement. Donc ça signifie on ne s'assoit pas, on ne prend pas son temps, c'est vraiment juste manger en vitesse pour dire voilà, j'ai pris mon petit déjeuner. Donc si on mange sur le pouce, c'est manger rapidement. Alors j'espère qu'avec cet épisode, vous avez appris au moins une nouvelle chose concernant le petit déjeuner. Si vous voulez en discuter, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires et juste dire quel est le petit déjeuner que vous préférez. Est-ce que c'est sucré ou salé? Et si ce contenu vous a plu, abonnez-vous, likez cet épisode et pourquoi pas laissez un commentaire. Merci beaucoup d'avoir écouté For Me Talks. Bonne journée et à la prochaine.